Nous abordons ici la notion de variable aléatoire, qui est une notion essentielle en probabilité, qui permet de répondre à des problèmes très variés et de faire des prévisions, comme par exemple quand on fait des sondages lors d'élections ou de choses comme ça. C'est l'étude des variables aléatoires qui permettent de vérifier la fiabilité, par exemple, d'un sondage. Alors, bien sûr, pas au niveau de la classe de première, mais bien au-delà dans la poursuite de vos études. Donc, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une variable aléatoire. Alors, une variable aléatoire réelle, on prendra comme abréviation souvent VAR, eh bien, c'est purement et simplement une fonction. Mais une fonction qui, au lieu de partir d'un réel qui a un réel associé à un autre réel, comme on est en probabilité, on prend les issues de l'expérience aléatoire et à chaque issue de l'expérience aléatoire, on lui associe une valeur. Ces variables aléatoires, vous savez que dans les fonctions, d'habitude on utilise les lettres f, g, etc., f, g, h ou u et v. Ici, pour les variables aléatoires, on va plutôt utiliser les lettres x, y, z majuscules. Donc, c'est une fonction, on a dit, donc, qui va de oméga, je rappelle que oméga, c'est l'univers de l'expérience aléatoire, dans l'ensemble des nombres réels. Alors, on va prendre cet exemple-là qui va nous suivre un petit peu dans tout le chapitre, qui va nous permettre de comprendre un petit peu les notions et le travail que l'on peut faire avec les variables aléatoires. On prend donc une tombola, j'ai pris un exemple simple, hein, où il y a 100 tickets, on les paie les tickets 2 euros chacun, et il y a un ticket qui gagne un lot de 100 euros, 5 tickets gagnants à 5 euros, 10 à 2 euros, et tous les autres sont perdants. Et là, on vous définit une variable aléatoire, on va vous la définir quasiment tout le temps en français, donc grand X qui est égal au gain algébrique du joueur. Alors, le gain algébrique, c'est un mot algébrique que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Donc, un gain algébrique, ça veut juste dire, pardon, que quand le joueur est gagnant, le gain algébrique est positif, et quand le joueur est perdant, le gain algébrique est négatif. Si on prend ici, on est bien d'accord que, étant donné qu'on a 100 tickets dans notre tombola, il y a donc 100 issues. Et il y a une issue, c'est-à-dire un ticket qui permet de gagner 100 euros. Si je prends le gain algébrique, donc j'ai quoi? J'ai les 100 euros de rapport, c'est-à-dire du gain. Oui, mais il faut enlever les 2 euros d'achat. Et donc ça me fait donc 98 euros. Si j'ai 5 issues qui permettent de gagner 5 euros, alors le gain, il va être de 5 moins 2, c'est-à-dire 3 euros. Pour les issues qui permettent de gagner 2 euros, ça fait 2 moins 2, ça me fait donc 0 euros, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des billets, des tickets qui permettent de rembourser la mise. Et il y a donc ici, on avait 10, 15, 16 issues qui sont déjà prises sur 100, donc il en reste 84 issues perdantes, où le gain algébrique, c'est donc moins 2 euros. Donc on a des gains positifs et des gains négatifs. Et bien en faisant ça, on a défini la variable aléatoire grand X, c'est-à-dire la fonction, pour chacune des issues, puisque j'ai bien pris les 100 issues de mon expérience aléatoire, et je leur ai associé à chacune un réel. Alors bien entendu, il y a des issues à qui on associe le même réel. On a 84 issues à qui on associe le réel moins 2. Mais on définit ainsi une variable aléatoire. Et donc maintenant, ce qu'on va faire avec cette variable aléatoire, c'est de déterminer sa loi de probabilité. Alors les lois de probabilité, vous en connaissez déjà une, c'est par exemple quand on a parlé d'équiprobabilité. Là, attention, on va parler d'une loi de probabilité qui est propre à une variable aléatoire. Alors, pour en donner une définition, eh bien, c'est tout simplement une donnée, c'est une liste de données, c'est la donnée de toutes les probabilités qui correspond à chacune des valeurs prises par la variable aléatoire. C'est-à-dire pour chacune des valeurs, on va calculer la probabilité correspondante. La méthode, du coup, elle découle directement de la définition. Donc, première étape, on détermine les valeurs prises par la variable aléatoire, ça on l'a déjà fait. Maintenant il va falloir calculer chacune des probabilités correspondantes. Alors attention à la notation elle se met comme ça, donc les valeurs on les dit xi, c'est-à-dire par exemple x1, x2, x3, x4, ici j'ai 1, 2, 3, 4 valeurs, donc x1 ça va être 98, x2 ça va être 3, x3 ça va être 0, et x4 ça va être égal à moins 2. En fait, le i, ça permet d'indicer. I, c'est comme indice et ça permet d'indicer. Et bien entendu, pour chacune des valeurs, on va avoir la probabilité indicée correspondante. Donc, à x1, elle va correspondre P1, etc.
Ça se note comme ça, donc c'est la probabilité entre parenthèses, donc 2, l'événement au milieu, grand X est égal à xi, c'est-à-dire grand X prend la valeur xi. Donc PI, c'est la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur x indice i. Et bien entendu, s'il n'y a pas trop de valeur, alors on mettra sous forme de tableau. Alors on va voir ça. Avant de le faire, on va avoir une propriété qui est triviale bien sûr, c'est que si on ajoute toutes les probabilités, comme d'habitude, on va obtenir quelque chose qui est égal à 1. Ça, c'est relativement évident. Maintenant, donc, on reprend les résultats précédents. La variable aléatoire grand X, on avait dit qu'elle prenait les valeurs 98, 3, 0 et moins 2. Et on va donc maintenant calculer les probabilités correspondantes. Donc on calcule la probabilité que la variable aléatoire prenne prenne la valeur 98. Bien sûr, il est sous-entendu qu'il y a équiprobabilité puisqu'on ne choisit pas le ticket, il nous est donné au hasard. Et donc on applique la formule d'équiprobabilité, nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Ça nous fait donc ici 1 sur 100. De la même façon, si je prends la probabilité de x égale 3, pour la probabilité de x égale 3, j'ai dit qu'il y avait 5 issues favorables, donc ça va nous faire 5 sur 100, etc., etc. Et je peux le faire pour toutes. Et donc, on va pouvoir remplir notre loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Donc, la première ligne xi, on met donc les valeurs possibles pour notre variable aléatoire. 3, 0, moins 2. Ici, je vais mettre une colonne totale pour appliquer la propriété et je sais que ici, le total doit faire 1. C'est quelque chose qui va me permettre de vérifier les résultats. Ici, j'ai 1 centième. Là, j'ai 5 centièmes. Pour 0, on a dit qu'il y avait 10 issues qui permettaient de rembourser la mise, donc ça nous fait 10 sur 100. Et enfin, pour moins 2, on a dit qu'il y en avait 84 et ça nous fait donc 84 sur 100. Vous remarquez que je n'ai pas mis sous forme de fraction irréductible puisqu'il faut que je fasse le total, donc c'est mieux de les laisser ici exceptionnellement avec le même dénominateur. Ça permet de vérifier plus rapidement. 84 plus 10 plus 5 plus 1, ça fait 100 sur 100, ça nous fait 1. Donc voilà comment est-ce qu'on donne la loi de probabilité de x sous forme d'un tableau, uniquement s'il n'y a pas trop de valeurs. Vous comprenez bien que s'il y a 36 valeurs, le tableau va être un petit peu lourd à faire.